L'un des paradoxes marocains pour un certain nombre d'observateurs, peut-être non avertis, me direz-vous, c'est que le multipartisme existe ici. Il est d'ailleurs reconnu par la Constitution depuis 1961 qui a interdit le parti unique. Il y a des élections et des véritables campagnes électorales. Il y a de multiplicité de journaux et de titres de journaux qui représentent une palette d'opinions. De toute tendance. Mais quand vous organisez un référendum pour l'approbation de la nouvelle constitution dont nous parlions à l'instant, ce référendum obtient 99,96% de participation. De participation. Et là-dessus, 92% de oui. Mais les partis d'opposition appelaient à l'abstention. Est-ce qu'on peut considérer que l'abstention dans ce pays ne correspond qu'à 0,04% puisque c'était le mot d'ordre des opinions? Et à ce moment-là, est-ce qu'au fond, cette question, c'est au fond, est-ce que ça ne permet pas de s'interroger sur le degré d'ouverture démocratique que vous souhaitez faire? Très franchement, j'ai horreur des satisfecit qu'on se donne à soi-même. La Constitution aurait-elle été acceptée par 51,5 qu'elle s'imposait à tout le monde? C'est clair. Donc et il n'y aurait même pas eu l'ombre d'un débat. Non, même pas l'ombre d'un débat. Alors, pourquoi donc être masochiste et aller chercher des chiffres s'ils n'étaient pas réels? Mais je vais vous dire une chose. Même les gens qui ont demandé de s'abstenir n'ont pas empêché physiquement les leurs d'aller voter. Ça, on peut le prouver. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucun écho? Non. Au fond d'eux-mêmes, ils savaient qu'il fallait qu'ils prennent une position, mais je suis sûr et certain que beaucoup de militants des partis politiques sont allés voter. Alors, pour rester un instant sur le point de vue électoral, l'opposition, après les municipales, qui ont eu lieu aussi à l'automne dernier, avait protesté en disant qu'elle n'avait notamment pas eu communication des résultats officiels, notamment dans les villes où elle avait été battue. Aussi, elle avait-elle demandé des garanties pour les élections législatives à venir? Ces garanties, vous les avez accordées? Je pense qu'on ne pouvait pas leur donner plus de résultats que ceux qu'on leur a donnés. Et j'ai insisté personnellement auprès du ministère intéressé, à savoir de l'Intérieur, de leur donner le maximum de détails. Maintenant, si pour l'étude, je sais que vous êtes juriste, et c'est pour votre curiosité juridique et intellectuelle, nous ne ferons pas venir tous les documents et vous verrez qu'ils ont été communiqués. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je souhaite que nous passions d'une étape à une seconde. Et ça prouvera que nous sommes mûrs pour la démocratie. Dans les pays qui ont une longue tradition démocratique, le soir des résultats, il y en a qui pleurent, il y en a qui rient, il y en a qui donnent les raisons de la victoire, d'autres essaient de minimiser les effets de la défaite, mais personne ne met en cause la sincérité du scrutin, ni des scrutateurs. Il nous faudra peut-être encore une demi-génération pour arriver à ce stade de maturité politique. Car dans tous les pays du monde, il y a les vainqueurs et les vaincus, mais j'aimerais qu'une fois pour toutes s'instaure un climat de franchise, de transparence qui fasse qu'au lendemain des résultats, on ne s'adonne plus à des récriminations, mais plutôt à des analyses prospectives. Et pourquoi de la victoire ou pourquoi de la défaite? Voilà, exactement. Donc garantie de transparence.